Donc là, en OSINT, on va attaquer par quoi? On va parler, bah tiens, les empreintes digitales. C'est quoi? C'est un dealer qui a été arrêté grâce aux réseaux sociaux. Donc la bonne tête du gars, d'accord? Et surtout, une photo. Eh bien, cette photo en OSINT, c'est pas n'importe quoi. Je vais vous montrer pourquoi maintenant. Pourquoi c'est pas n'importe quoi? Les autorités ont des outils, mais des outils aussi que je vais vous montrer au fur et à mesure, qui permettent de faire quoi? En OSINT, on sait que c'est toute possibilité de rechercher une information via des sources ouvertes. Des outils de dessin, des outils d'image, des outils internet, des outils qui existent dans Kali par exemple, l'outil de cybersécurité pour Linux, etc., etc. Cette photo, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est ce commercial malveillant vendant de la drogue qui diffuse donc un petit pain de drogue. Hein, on va pas se voiler la face. Sauf qu'il a oublié un petit détail, c'est que sur sa photo, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de dealers qui mettent des gants quand ils présentent leurs produits sur les réseaux sociaux, eh bien, les différentes photos qu'il a diffusées, ce brave garçon, eh bien, il y a ses empreintes digitales. Là, ce que vous voyez ici, ce sont les empreintes digitales du gars qui ont été modifiées ensuite. Oh bah, avec rien de compliqué, hein. Vous prenez tout simplement Photoshop, vous prenez tout simplement GIMP pour ceux qui veulent une version gratuite d'un Photoshop free, hein, libre. Et donc, du coup, en modifiant les images, est apparu quoi? Est apparu certains éléments des empreintes digitales que ce monsieur a diffusées sur les réseaux sociaux. Oui, alors là, le noir, c'est moi qui l'ai fait. Hein, c'était les plantes qui font rire, hein, qu'il commercialisait. Et donc, du coup, en zoomant sur les images, eh bien, on avait quoi? On avait les éléments palmaires du petit monsieur. Et donc, vous vous doutez bien que ces éléments-là, une fois que vous avez le logiciel adéquat de la justice, une fois que vous avez de quoi repérer les certains nombres de points de l'empreinte, sachant qu'il y en avait beaucoup d'autres d'empreintes. Hein. Bon là, vous m'excuserez, c'est moi qui ai noirci les éléments de drogue correspondant à la personne. Mais là, vous aviez tous les points ici, vous aviez tous les points ici, vous aviez tous ces points-là, etc., etc., ces parties-là. Mais aussi les pommes de la main, d'accord? Donc ce sont des éléments importants pour les autorités, parce que si elles l'ont déjà arrêté, elles ont les traces du gars. Si elles ne l'ont pas arrêté, elles ont les traces du gars quelque part dans une base de données de passeport, de pièces d'identité, d'aéroport, etc., etc. Et c'est comme ça que le voyou a été arrêté. Voilà. L'OSINT peut commencer à partir d'une image trouvée sur un réseau social d'un mec, et j'en ai des centaines de milliers de ce type d'images, de dealers sur les réseaux sociaux, dans le web et le dark web, où ils présentent leurs produits. Ils présentent leurs produits. Alors, que ce soit de la contrefaçon, de la drogue, des faux papiers. Souvenez-vous de ce que je vous avais montré il y a quelques temps de ce groupe vendant de bases de données poursuivi par le FBI, très malin et très content de dire « Ah, regardez, on est poursuivi par le FBI ». Et ils ont tout simplement affiché leurs mains avec une arme. Et puis bien sûr, prouvant que c'était bien à eux tout ça. Ils avaient mis des gants, parce qu'ils savent que tout ça peut se remonter aujourd'hui.